peu spécial parce que c'est la 10e édition de ce festival. On a mis toute notre bonne volonté pour y arriver. On y a travaillé sérieusement, il y a eu beaucoup d'écueils, on les a traversés. Beaucoup de partenaires nous ont rejoints, nous ont soutenus. Et voilà, on est arrivé à faire un programme qui est digne d'une programmation de n'importe quel grand festival international. Je suppose que cette programmation vous parle, et elle parle d'elle-même. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail de la programmation, vous connaissez un petit peu les têtes d'affiche. C'est surtout ce que je peux vous dire, quelques anecdotes, c'est-à-dire chaque année, lorsqu'on annonce le programme, il y a toujours un petit peu de critique de la part des fans ou des gens qui aiment le jazz. Cette année, on n'a pas eu du tout de critique, donc on sait qu'on a fait une programmation qui est acceptée par tout le monde, qui chacun s'y retrouve, avec une panoplie d'artistes et de styles musicaux, avec une tendance très forte au jazz cette année, un retour au jazz pur. C'était notre volonté. On était quasiment prêt à annoncer le programme au mois de novembre, sauf que bon, les formalités dont on va parler un petit peu, des procédures, ont fait qu'on n'a pas pu annoncer le programme parce qu'il fallait terminer ces procédures. Mais disons que depuis le mois de février, le programme est en ligne. Les ventes se poursuivent en ligne depuis cette date. Et là, la campagne bat son plein avec une demande assez importante qui provient de l'étranger, beaucoup de Tunisiens ou d'étrangers qui veulent venir assister à cette manifestation. Une très grosse demande de journalistes via les représentations de l'ONTT à l'étranger nous ont fait part de leur intérêt de couvrir la manifestation. Donc voilà, ça nous rassure un petit peu et surtout ça nous encourage à persévérer. Donc la programmation rapidement est composée d'artistes qui sont très connus dans le circuit jazz et des artistes un peu plus grand public. Donc on voit actuellement, vu des demandes du public, que quasiment toutes les soirées sont demandées. Ça représente un petit peu ce qu'on a souhaité, notre objectif initial, et ça correspond un petit peu aussi à la programmation qu'on a faite l'année dernière, qui est aussi un petit peu ouverte, et toutes les soirées étaient demandées aussi. Donc cette année, la nouveauté, c'est qu'on n'est plus à Carthage, on n'est plus à Gamrat, on est à Tunis. Bon. C'est pas de notre volonté, mais on a été un petit peu obligé à bouger parce qu'il y avait un problème de salles. Il y a toujours un problème de salles qui sont des salles adaptées à ce genre de spectacle, à ce genre de manifestation. Donc on a travaillé pour que le palais des congrès soit le plus convivial possible. On a ramené des équipes techniques, ils ont fait des analyses, ils ont étudié l'acoustique pour pouvoir maintenir la qualité dont le public s'est habitué, parce que ça fait 10 ans qu'on a habitué notre public, à ceux qui ont l'habitude de venir à Jazz à Carthage, quand même à des qualités d'écoute et à de la lumière et un travail technique de qualité supérieure à ce qui se fait généralement. Donc les équipes sont venues au mois de janvier, ils ont analysé, ils ont introduit toutes les dimensions du palais des congrès sur des systèmes informatiques, ils ont étudié l'acoustique, ils ont adapté les équipements. Donc tout ça, on l'a bien géré. On a assisté à des événements aussi pour voir un petit peu les problèmes et les critiques du public par rapport à la salle et à ce qui se passe autour de la salle. Donc on a tenu compte de toutes ces remarques. On a commandé des chaises
de qualité, confortable, et on a renforcé les équipes, aussi bien les équipes de sécurité. Bon, Palais des Congrès est livré vide, donc on a même engagé des femmes de ménage. C'était pas notre métier, mais bon, il fallait le faire pour accueillir bien notre public. Alors la sécurité, les hôtesses, enfin tout le personnel nécessaire pour accueillir correctement le public qui est habitué à une qualité de prestation assez élevée. Donc on a voulu la maintenir malgré le fait que tout a été multiplié par 3 au niveau de l'espace, de la capacité, des prestations. C'était pas comme ce qu'on faisait avant, mais on s'est adapté. On a voulu apporter le maximum de confort à notre public et à vous, médias qui allaient assister. On a fait des séances de travail avec les services de sécurité, à renforcer nos propres services de sécurité pour que tout se passe pour le mieux. C'est-à-dire notre rôle étant de prévoir au maximum les choses et être prêt le jour J. Donc pour ça, pour les personnes qui ont émis quelques inquiétudes par rapport à la salle, je leur dis que quasiment l'ensemble des problèmes qui avaient été constatés sur des spectacles précédents qui ont eu lieu, c'est pas nous qui les avons organisés bien entendu, mais par d'autres personnes, ont été réglés. Je dis 90%, il restera peut-être une dizaine de pourcents qui ne dépend pas de notre volonté, mais c'est la conception de la salle qui est comme ça. Voilà, concernant la salle et la nouveauté. Concernant la programmation, on a voulu mettre en place un before, donc le 3 et le 4 avril, il y a un before à l'Agora à la Marsa, avec donc des concerts, des expositions photos, une conférence débat sur Santana et la scène jazz, avec des vidéos exclusives et inédites de Santana avec des grands musiciens de jazz qui vont être diffusés pour la première fois par Michel Delorme. Des concerts avec le Conservatoire d'Aix. C'est un jumelage qui est en train de se mettre en place pour les années à venir entre Jazz à Carthage et Aix-en-Provence. Donc la première étape, c'est de les avoir invités à participer à un concert. Le Jazz Club de Tunis sera aussi invité pour faire un concert dans le cadre du Before. Donc c'est le 3 et le 4. En gros, un échauffement pour se préparer à la manifestation. Et à partir du 8, tel qu'on l'a prévu initialement, du 8 au 19, les concerts dans la salle principale, donc le Palais des Congrès, avec au courant de la journée, donc les après-midi au duplex, à côté il y aura donc les apéros jazz, et le soir les afters qui vont avoir lieu à l'hôtel ici à la Maison Blanche. Une salle va être aménagée, décorée spécialement. Marhabi comme l'école. Disons déjà avec Jazz à Carthage Bayoulid, c'est une très belle aventure qui continue ensemble. Nous tenons à rappeler que l'objectif principal de la mise en place, nous sommes cofondateurs avec l'organisation du festival, c'était de rendre accessible au public tunisien des artistes de qualité. Et nous continuons à le croire et nous continuons à supporter la culture et le festival Jazz à Carthage Bayoulid. Une deuxième édition qui m'a pris le Mourad depuis la Chouïa. Nous avons travaillé depuis des mois sur une programmation exceptionnelle et selon les critiques, nous sommes au top 5 international. Nous avons une belle programmation et un public tunisien qui mérite cette programmation et ce festival. C'est une proximité au public tunisien, c'est un accès très facile pour tout le monde. Aussi, il y aura le Before, le 4 et le 5, qui sera à l'Agora, un nouvel espace. Il y aura des installations, il y aura une exposition et un jumelage avec Aix-en-Provence. Le carrefour du jazz, Inch'Allah, entre le Madison, le duplex,
et les before ou les face à la veille qui va être aménagé pour accueillir les before après les soirées Jazaka. Sans les cloisons, bien sûr. Sans les cloisons, certainement. Marhaba bikum pour la 10e édition. Vive la musique et vive le jazz.